bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. On se retrouve pour bien sûr un nouveau tirage des énergies du week-end du 14-15 mai. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Moi, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque jour. Merci en tout cas pour vos messages, merci de votre fidélité à toutes et à tous. Voilà. N'oubliez pas le tirage au sort, hein, surtout les amis, hein, je vous ai dit... pas les mails, hein, que sur le téléphone, message privé. Je souhaite participer au jeu concours, votre prénom, votre date de naissance, de la région de vous appeler et puis surtout votre numéro de téléphone. Voilà, parce que sinon ça va me faire aller chercher dans les mails, dans mon numéro de téléphone, sur Facebook. Voilà, donc non, je prends pas les mails, je prends rien de tout cela. Envoyez-moi sur mon téléphone. Vous avez le numéro bien sûr en bas de la vidéo. Comme ça, pour moi, ça sera tout plus simple pour noter, bien sûr, toutes les personnes les participants et les participantes. Voilà, donc ces petites parenthèses, hein, juste pour vous rappeler. Le tirage au sort s'effectuera le 31 mai, donc je le ferai devant vous, bien sûr, et je vous donnerai un peu la liste, hein, de toutes les personnes. Comme ça, vous verrez que je ne vous ai pas oublié. Voilà, donc nous allons démarrer ce tirage avec les petits messages de ton âme, qui nous parle harmoniser un petit peu votre intérieur. Voilà. Vous avez peut-être besoin de rayonner à l'intérieur. Manque de joie, manque de bien-être, manque de, comment je peux dire, de gaieté, manque d'épanouissement. Voilà. Vous avez peut-être aujourd'hui besoin de rayonner, besoin de vibrer, besoin de vous sentir vivant ou vivante. Mais quelque chose qui... vous avez envie de, comment je peux dire, de motivation, mais c'est pas vraiment le mot, c'est besoin d'avoir des pulsions, besoin comment je pourrais dire, de projets, vous sentir vivant ou vivante, voilà, à l'intérieur. Donc pour ça, il y a certaines personnes, on vous demande de vous faire de la place dans votre vie, dans votre tête ou dans votre foyer, ou dans vos relations pour pouvoir vous libérer, pour retrouver l'harmonie. Voilà, vous êtes peut-être dans une routine, mais aussi, vous voyez, c'est comme si, alors je ne trouve pas le mot, mais ça va me revenir. Cette envie de vibrer, cette envie d'avoir envie d'autre chose, voilà, c'est tout simplement. Et pour que ça se fasse, pour que vous puissiez harmoniser votre intérieur, ben, il y a peut-être aussi des choses qu'il faut vous libérer. Donc ça peut être aussi dans votre tête, dans votre foyer, mais également dans vos relations. Hein. Peut-être que voilà, si vous savez, hein, par exemple, si vous en libérez, pour certains d'entre vous, il pourrait être question de retrouver l'harmonie. Mais c'est comme si que vous saviez à l'intérieur de vous ce qu'il fallait faire, hein, tout simplement, pour retrouver votre bien-être et retrouver votre harmonie. Voilà, petit message pour vous les amis. Alors, je vais continuer avec, bien sûr, le message non, l'oracle de l'énergie. Allez, pour ce week-end du 14-15, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, 14-15. Alors, tiens, femme qui tient une pièce de monnaie. Et puis, nous avons le premier chakra qui est l'archange Michel. Voilà. Alors, vous savez quoi faire, hein, de toute façon. On voit que l'archange Michel, hein, vous avez besoin de désir de stérilité. Non, pas n'importe quoi. Ce désir de stabilité, ce désir de rééquilibrer votre vie. Hein, c'est d'autres désirs, en tout cas, d'autres besoins de motivation, besoin de revivre, besoin d'être vivant. Vous avez ces besoins d'un petit peu de vous sentir en épanouissement avec vous-même. Voilà, c'est un petit peu la stabilité et la sécurité. Voilà, c'est un petit peu l'endroit où il y a des sentiments, hein, des sentiments de stabilité, de sécurité qui se trouvent ici. Alors, il y a peut-être aussi des choses qui ne sont pas résolues du passé ou qui sont encore actuellement dans votre vie. Hein. Mais on voit que cette carte, vous voyez, elle vous procure quand même de la force pour réussir, pour être capable d'agir et vraiment de suivre votre voie. Hein, donc, la voie de la stabilité et de la sécurité. Alors, on nous parle du matériel également, hein, puisque nous sommes avec la femme qui tient une pièce. Donc on peut nous parler aussi que vous manquez aussi peut-être d'argent, hein. Ça peut nous parler de matériel aussi, matériel ou finance, côté finance.
Ici, ça nous parle de reprendre ses valeurs également. Mais cherchez aussi des résultats positifs concernant les finances ou aussi votre santé. Hein, parce que vous voyez, peut-être que vous avez des problèmes aussi actuellement, ce qui vous empêche de retrouver l'équilibre. Hein, voilà. Alors, il y a peut-être des petits problèmes de santé aussi, mais on pourrait y voir qu'il peut être question de problèmes d'argent. Hein, parce que cette femme qui tient une pièce de monnaie, c'est associé à l'argent, à la santé, mais aussi à la valeur. Voilà. Et on voit que vous cherchez peut-être quelque chose concernant ces questions. Hein, voilà. Donc vous êtes à l'affût d'une aide utile, même des possibilités. Ça peut être d'un nouveau travail, hein, et puis pour établir un petit peu sa situation financière, mais ça peut être aussi la possibilité d'un nouvel amour ou d'une amitié, ou peut-être, voilà, c'est en lien aussi avec une femme qui est peut-être dans les affaires, hein, ou voilà, une femme qui peut-être a plus de moyens que vous. Hein. Ça peut être une amie également, hein, voilà. Allez, on va aller chercher quelques messages du tarot. Alors ça peut être une personne qui peut vous aider aussi au niveau matériel, hein, mais c'est quelqu'un qui peut vous aider aussi sur le plan spirituel, quelqu'un qui peut vous aider aussi mentalement. Hein, parce que cette richesse, c'est aussi la richesse intérieure. C'est quelqu'un qui peut vous donner beaucoup, qui peut vous aider également. Hein. Donc par rapport à vos relations aussi de votre entourage. Peut-être une amie, ou voilà, ça c'est vous qui verrez. Hein. Par contre, pour d'autres, on verra bien qu'il y a une situation financière, hein, qui va se rééquilibrer à nouveau. Hein. Allez, juste un petit message du Tao. Ben voilà, nous avons le pouvoir d'apprivoisement du petit. Bon, vous êtes en train de préparer quand même quelque chose... préparer minutieusement quelque chose. On voit que vous êtes aussi dans la retenue, mais dans l'autosuffisance. Vous voyez, moi, ça me parle de quelqu'un qui a quand même, qui est en restriction, quelqu'un qui est épuisé, qui est peut-être en dépression aussi, par rapport aux difficultés qu'il ou elle rencontre. Hein, voilà. Alors, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des problèmes d'amour, ça peut être des problèmes, bien sûr, dans plusieurs domaines, hein, ça c'est vous qui verrez. Alors on est peut-être aussi coincé dans une situation dans laquelle on est un petit peu qui vous empêche d'avancer, parce qu'on parle aussi pour retrouver votre harmonie qu'il faudrait peut-être faire de la place dans votre vie par rapport aussi à vos relations. Si ça vous parle d'épuisement, de dépression, c'est dans votre tête qu'il va falloir faire de la place pour pouvoir guérir. Hein, voilà. Alors vous avez le pouvoir quand même, hein, de le faire. Et vous êtes ici, il y a quelque chose qui vous empêche. Alors c'est peut-être votre état aussi qui vous empêche, parce qu'on voit que vous êtes épuisé, vous êtes en dépression. C'est une diminution aussi des ressources financières pour certains d'entre vous. Hein, voilà. Et avec un sentiment d'isolement, bien sûr, c'est un peu le confinement. C'est quelqu'un qui sort pas, qui n'a plus de loisirs, de plaisir. C'est quelqu'un qui est complètement replié sur soi-même et qui est là avec ses souffrances, ses problèmes, que ça soit problème de santé, problème de dépression, problème aussi avec l'argent, en difficulté d'argent, ou aussi quelqu'un qui a besoin de se libérer tout simplement d'une situation, d'une relation, et aussi de guérison, parce que ça peut nous parler de quelqu'un qui est en grosse dépression et qui s'isole, évidemment. Hein. Allez, petit message des archanges. Un petit message pour ce week-end du 14 et 15, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8 d'Ariel. Bon, je pense qu'il va y avoir un travail en amont, hein, qui va être fait, hein, que vous allez entreprendre, hein, je pense. Hein. Voilà, il faut juste que récupérer un petit peu de force. Parce que moi, j'ai quand même le 10, hein, qui me... Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui seraient susceptibles de vous aider. Vous voyez, moi, tout à l'heure, je vous avais dit, il y a peut-être quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide, que ça soit moral, côté financier, qui vous aide aussi à surmonter toutes ces épreuves.
C'est quelqu'un qui est sur votre chemin, qui est sur votre chemin et qui vous aide, en tout cas, à traverser cette période difficile. Et lui, derrière, eh bien, je pense que cette personne aussi va me dire que, voilà, vous allez faire, ou être capable de faire ce travail, d'accomplir ce travail pour pouvoir vous sortir de cette situation. Hein. Alors moi, je vais rechercher juste un petit passage parce que j'aimerais bien avoir les réponses par rapport à cet épuisement ici. Voilà, bah écoutez, on a l'étoile, donc on voit que vous allez de nouveau croire en vous. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont se mettre aussi sur votre chemin, qui vont pouvoir vous aider. Mais moi, ça me parle de l'étoile et ça me parle que vraiment, vous croyez en vous, vous allez vous en sortir. Et à la fin d'une situation difficile avec cette étoile, voyez, c'est comme si vos rêves devenaient réalité. Mais c'est surtout la fin d'une situation difficile qu'il faut retenir, les amis. Hein. Voilà. Allez, je vais juste chercher quelques petits messages avec Alors, j'essaye de refaire un peu de place. Voilà. Et ça, j'avais mis derrière. Voilà. Allez, je vais juste chercher 2 cartes avec l'astro. L'astro de la lune noire. Allez, juste le message pour ce week-end, s'il vous plaît, du 14 au 15. Alors, je vais juste prendre 2 petits messages. Vous voyez, l'éclipse lunaire, ça nous annonce du changement. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Hein. Bon, ça nous annonce du changement pour aujourd'hui. Alors, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Hein, voilà. Vous voyez, nous avons de nouveau la force. Vous voyez, quand on vous dit Mars, Mars et ça repart, et ben en fait, c'est un petit peu ça que je vois avec cette carte. Hein. Mars, ça repart. Donc, pour moi, il y a des choses que vous allez mettre en place. Hein, voilà. Alors là, c'est la carte des changements. C'est la carte de l'éclipse lunaire. Donc, c'est la fin d'un cycle avec tous ces nouvelles choses, ces nouveaux débuts. Hein. C'est la carte de changement, cette carte. Donc, on voit que c'est un petit peu le soleil qui prend place face à la lune. Hein. Donc, alors, c'est une petite planète aussi, mais c'est une lumière en tout cas. Hein, voilà. Alors, elle vous annonce des périodes obscures, un petit peu de désordre dans votre vie, mais elle vous annonce aussi des changements. Voilà. Alors, il y a des difficultés, voilà, ça vous a demandé aussi de réaliser fort, mais c'est la fin ou le début d'une relation, peut-être, voilà, qui va tout transformer. C'est un changement de chemin de vie, un changement de travail ou un changement de lieu, ou un changement de lieu de vie. Quoi qu'il en soit, cette carte, voilà, c'est toujours un regard nouveau sur les choses. Et c'est une carte qui peut vous provoquer aussi des changements dans les 6 prochaines semaines. Voilà, voilà parce que c'est un changement, c'est une éclipse, donc c'est un cycle. Donc ce sont des cycles de changement. Ça peut être des mutations, ça peut être aussi l'achat de quelque chose, d'un nouveau logement, d'un déménagement. C'est toujours, cette carte apporte toujours la nouveauté. Voilà, la dissolution de quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui n'allait plus, et bien sûr, par rapport à cette dissolution ou à ces difficultés, il y a des fins de cycle, mais ça vous annonce toujours un renouveau. Hein, par rapport aux fins, il y a toujours un renouveau. Donc, ce sont vraiment des grands changements en tout cas, qui sont annoncés avec cette carte. Donc, les possessions, c'est l'enracinement dans le monde matériel. Voilà, peut-être que vous possédez déjà des biens immobiliers, c'est le signe du taureau. Donc, on aime bien un petit peu son confort, son mode de vie, ce qui peut vous donner la force, ou en tout cas, ou au contraire, elle peut vous affaiblir cette carte. En tout cas, on voit qu'il y a des talents aussi par rapport à tenir son foyer. On fait en sorte d'avoir son foyer vraiment confortable. Et puis, voilà, elle vous amène aussi que vous aimez bien aussi avoir ce bonheur familial. Alors, c'est une période dans laquelle aussi vous avez besoin de protéger vos ressources. Alors qu'on pourrait voir avec cette carte aussi, c'est une carte de beauté. C'est une carte où on pourrait soit avoir un petit peu de créativité, mais dans le métier artistique. Donc ça peut nous parler de chant, ça peut nous parler de musique. Voilà, peut-être que vous avez envie voilà, d'apprendre la musique, ou peut-être que vous êtes musicien, vous aimez chanter. Voilà, c'est un petit peu essentiel aussi pour votre vie. Voilà, c'est une carte aussi très belle parce que elle est extrêmement positive parce qu'elle annonce aussi des récompenses financières avec de la patience. Voilà, donc il y a des avancées progressives mais solides. Donc c'est aussi la concrétisation qui vont avoir lieu. C'est un petit peu la récolte abondante. Alors,
soit rapide ou lente, mais on voit que quand même ça peut être rapide puisqu'on a quand même la carte des changements à côté. Hein, c'est un petit peu renaître un petit peu et puis ça vous donne un petit peu de la valeur. Hein, voilà. Donc voilà, c'est aussi c'est très constructif. Et puis ici nous avons la force. Donc la force, ben, c'est vraiment le pouvoir. Le pouvoir de restructurer sa vie, ça vous donne la force, ça vous donne la force de vous battre et ça vous pousse aussi à aller de l'avant. Voilà, tout simplement, ça vous permet de faire face aussi aux défis les plus difficiles de votre vie. Donc c'est dans vraiment cette situation de défi, mais vous allez protéger vos intérêts pour pouvoir avancer rapidement dans un projet soit créé, où vous allez vraiment vous défendre parce que pour vous, il est vraiment temps de changer votre destin et d'accomplir évidemment ce que vous voulez réellement, donc un but qui doit être poursuivi. En tout cas, pour ce faire, en tout cas avec cette force, ce Mars, eh bien ça peut nous parler que voilà, ça va déménager. Hein, voilà, donc on va se battre. On va agir, on va savoir comment agir et on va vraiment obtenir ce que vous voulez parce que vous êtes vraiment prêt à vous battre, en tout cas, soit sur une situation, soit par rapport à une personne, mais elle représente l'empereur. L'empereur, il va de l'avant. Alors, ça peut représenter quelqu'un aussi qui sportif, quelqu'un qui aime bien bouger, quelqu'un qui... Voilà. Mais la force, ça représente un peu la carte de l'empereur, donc tout ce qui va être structuré, tout ce qui... la stratégie, le passage de la stratégie pour justement stabiliser et sécuriser sa vie. Voilà, c'est un petit peu les messages que j'ai pour aujourd'hui pour vous. Allez, je vais juste chercher un petit message de la libération énergétique. Allez, on va prendre une carte de la libération et une carte de la mission de vie. Allez, pour ce week-end du 14 et 15. Allez, le dirigeant, bah, c'est pas mal, on a une belle carte. Et puis le guide des traversées. Donc c'est très bien, puisque vous voyez, on voit que pour certains, vous voyez, il y a encore cette souffrance émotionnelle. Hein, vous voyez, cette personne est en souffrance, mais je pense que voilà, ça va nous parler que vous allez pouvoir vous libérer de cette souffrance. Alors il y a un environnement pesant, il y a un environnement négatif. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être des personnes, ça peut être toutes sortes de négativités autour de vous. Et moi, cette libération vous dit que vous allez pouvoir vous en libérer. Il y a quelque chose qui vous perturbe, votre chakra sacré, qui vous empêche. Alors le chakra sacré, c'est tous nos désirs, la créativité, mais nos désirs profonds. Hein, ça peut être en rapport aussi au sentimental. Hein, voilà. Et on voit que pour l'instant, vous êtes un peu perturbé par votre chakra sacré. C'est le chakra aussi du cœur, parce qu'on voit que c'est vraiment de la tristesse, en lien soit avec votre situation actuelle ou passée. Cette carte, elle vous apporte aussi beaucoup de blocages et de retard, surtout avec les autres. Voilà. Donc c'est une partie de vous qui se replie sur vous-même. Ça peut être aussi un repliement aussi par rapport à la souffrance émotionnelle, par rapport à l'amour. Hein. Mais on voit que vous allez vous en libérer. Et ce qui me fait penser que vous allez vous en libérer, c'est parce qu'on a ce dirigeant. Et ce dirigeant me dit que vous allez reprendre le contrôle de votre vie et que vous allez savoir vous diriger dans quelque chose de plus positif après. Hein. Voilà. D'abord on récupère et après on se dirige. Voilà, vous allez... Je pense que c'est un travail que vous allez faire sur vous-même. C'est peut-être quelque chose qui est difficile pour vous encore, mais on va être leader de sa vie. Alors ça peut être aussi la souffrance au niveau du travail, hein, bien sûr. Et là, on verra que vous allez aussi peut-être vous affirmer beaucoup plus et voilà, vous allez peut-être aussi changer de poste. Voilà, parce que ce poste ne vous correspondait plus. Et on voit que vous allez avoir cette force, en tout cas, intérieure, par rapport à quelque chose qui va vraiment vous donner vraiment du bonheur. Voilà. Donc pour moi, c'est reprendre un petit peu le leader de sa vie. Voilà, ce poste de travail ne vous correspondait plus, ou vous avez de la souffrance émotionnelle par rapport aussi à votre vie sentimentale, mais on pourra voir que vous allez quand même, vous êtes guidé, vous allez pouvoir vous diriger. Voilà, cette carte, c'est reprendre un petit peu votre mission de vie. C'est aussi, ce sont des transitions très importantes de votre vie. C'est aussi faire le deuil d'une situation, d'une relation ou autre chose pour aller vraiment vers un renouveau. Donc c'est vraiment pour vous vraiment une une vraie envie de progresser. Allez, on va aller voir un petit peu dans le sentimental pour vous aujourd'hui. Allez, sentimental.
Alors, interdiction, pas possible, on vous dit que c'est pas possible. Pas possible d'aimer, plus possible d'aimer. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un peu trop de cartes. Bon, il y a vraiment une emprise ici, hein, depuis trop longtemps. Plus possible. Alors, il y a une emprise. Moi, ça me parle d'une emprise emprisonnée. Vous êtes bloqué dans une situation. Alors, il y a une situation d'emprise, mais une situation qui vous demande de la patience. Il y a quelque chose qui n'est pas possible actuellement. Vous voyez, on me dit que c'est interdit. Pour l'instant, c'est pas possible. Situation d'emprise. Moi, on me parle d'une trahison. Hein. Alors, c'est peut-être cette trahison hein, qui a une emprise sur vous par rapport à votre mental, par rapport à votre souffrance. Et pour vous, c'est plus possible. Vous voyez, ça me parle que cette trahison, pour vous, c'est plus possible parce que vous avez cette emprise. En fait, c'est comme si vous l'aviez dans votre mental et vous avez une très forte emprise sur vous. Donc après, ça fait des dégâts. Hein. Allez, je vais juste chercher. Alors, trahison. Trahison, trahison, trahison. Mais oui, il y a une trahison. Vous avez été trahi, peut-être avec quelqu'un de plus jeune. Ça peut nous parler de cela. Ouais, ouais, voyez, vous êtes perturbé, vous avez été trahi et ça vous perturbe. Et c'est une emprise. Alors, c'est une emprise parce que vous avez été trahi. Mais la personne qui a trahi, il y a peut-être aussi... avec laquelle il ou elle a trahi, il y a comme une emprise. Voilà. Est-ce que vous êtes tombé amoureux ou amoureuse? Voilà, en tout cas, il y a vraiment, vous êtes vraiment attaché à cette personne. Mais c'est une emprise aussi mentale hein, pour celle ou celui qui a été trahi. Parce qu'on voit qu'il y a pas mal, quelque chose qui vous a perturbé, les amis. Hein. Il reste de la tendresse dans votre vie. Mais je pense que ça peut me parler. Alors je vais voir, hein, je vais rechercher un petit message. Oui, c'est une relation secrète. Ouais, pour moi, c'est une trahison que vous avez subie. Ouais, voilà, vous avez envie de rompre. Vous avez envie de rompre. Voilà, vous voyez, il y a une emprise, quelque chose qui vous a perturbé. Et vous voyez, on me parle bien d'une crise. Hein, voilà, une crise affective. Voilà. Donc, avec cette personne, cette nouvelle personne, eh bien, il y a beaucoup de tendresse. Peut-être l'amour qui commence à s'installer. Mais en tout cas, beaucoup de divertissement. Je pense que ça peut nous parler de tendresse, mais d'un couple qui est dans la routine, où il n'y a plus vraiment de rapport harmonieux, de rapport amoureux en tout cas, hein, voilà. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre avec qui il revit une histoire d'amour et de la joie de vivre et du divertissement, voilà. Donc par contre, ouais, il y a vraiment cette emprise, en tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette trahison qui vous perturbe, vous vous interdisez aussi peut-être de continuer, hein, parce qu'on voit que moi je pense que ça peut me parler de séparation. Voilà, ça c'est vous qui verrez les amis. Hein. Allez, on va aller chercher les petits mots de la fin pour ce week-end. Voir un petit peu ce qu'ils vont avoir à vous dire. Allez, pour ce week-end du 14 et 15, s'il vous plaît. Allez, ce week-end, nous avons... oui, tu vas dans la bonne direction. Alors, je vais chercher juste le petit oracle des couleurs en même temps. Comme ça, je vais tout vous raconter. Alors, nous avons aujourd'hui l'orange épicé. Ah, bah, il y a deux petits messages, je n'avais pas vu. Bah, c'est pas grave. Allez. Alors, oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un chemin dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Voilà, donc vous voyez, les portes s'ouvrent et vous êtes sur la bonne voie et surtout dans la bonne direction. Et puis nous avons cette couleur orange épicée qui bien nous dit que la vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. C'est vrai que la vie est un perpétuel mouvement. C'est vrai, il y a toujours des changements. Voilà. Heureusement, hein, de toute façon c'est la vie, c'est comme ça. Et puis nous avons le bouton de rose, donc mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Merci également de votre fidélité à toutes et à tous.
Je vous remercierai jamais assez. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc n'oubliez pas de m'envoyer vos petits messages en privé si vous souhaitez bien sûr participer au tirage au sort. Hein, voilà. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bon week-end à vous toutes et à vous tous. Je vous embrasse. Prenez soin de vous en tout cas. Puis moi je vous retrouve dimanche soir pour la nouvelle guidance du lundi.